Vous aviez posé la question de l'adoration en esprit et en vérité. Bien, commençons, parce qu'on n'a jamais terminé, commençons de dévoiler un petit peu ce mystère que Jésus lui-même révèle, spécialement dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 4. Alors c'est un texte qui est un peu long, évidemment. J'aurais voulu le commenter en plusieurs fois, mais on reprendra par la suite, si Dieu nous le permet. C'est toute une attitude de Jésus envers cette femme. C'est toute une pédagogie. Et je dirais, c'est une pédagogie du désir. Cette femme samaritaine, on va le voir, mais vous voyez, il faut lire. C'est ça la difficulté de l'évangile, c'est qu'il faut lire à l'intérieur. Ce qui est écrit doit nous aider à lire à l'intérieur, c'est-à-dire à comprendre qu'est-ce que ça signifie. Mais voilà, c'est pas immédiat. Voilà, on a une femme qui n'a plus de désir. Voilà. Et toute l'activité de Jésus auprès d'elle, ça sera de réveiller, mais très délicatement, parce qu'une femme blessée comme la Samaritaine, c'est avec beaucoup de délicatesse que ça peut se faire, ces choses-là. Voilà. Alors pourquoi je dis le désir ? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, c'est vital en nous. C'est une dimension très importante. Vous voyez, bon, il n'y a pas de difficulté à comprendre que nous sommes des serviteurs, des gens qui travaillent. Quelquefois, c'est un peu jour et nuit, un petit peu pas, il n'y a pas d'heure, voilà, bon. Non, on est des serviteurs. Et donc, un serviteur, il y a une certaine efficacité. Si on travaille sans efficacité, on peut se demander si on travaille vraiment. Maintenant, tout le monde n'est pas astreint à la même efficacité. Normalement, quand même, quand on travaille, on a une efficacité. Mais alors, réduire la personne humaine à son efficacité, vous comprenez tout de suite que ça ne va pas très loin. C'est même faux de le dire. Une personne handicapée peut avoir aucune efficacité et demeurer une personne humaine. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Et peut-être une chose plus cachée, pourtant évidente, évidemment, mais quand même plus cachée que l'efficacité du serviteur ou des serviteurs que nous sommes. C'est quoi cette dimension ? Eh bien sûr. Donc, l'amour. Une dimension de l'amour. D'une certaine manière, surtout dans le monde d'aujourd'hui, à quoi ça sert d'aimer ? Vous voyez, le monde le dit de beaucoup de manières, à quoi ça sert d'aimer. Il faut être efficace. On peut encore rencontrer le monde d'aujourd'hui dans l'efficacité. Mais ça veut dire que peut-être qu'il n'y en a plus beaucoup d'efficacité. Mais on peut encore en parler. Mais alors l'amour, où est-il ? Et l'amour se connaît, s'expérimente surtout par le désir. Nous arrivons au désir. Comment est-ce que je sais que j'aime ? J'ai un désir. Le désir du bien. Le désir de l'autre qui de fait m'attire. Et je désire m'approcher de lui. Je désire recevoir de lui.
pour ça que je dis, le désir, c'est ce qu'il y a de plus vital en nous. C'est ce qui donne un élan à la personne. Si vous rencontrez une personne qui est complètement déprimée, qui est complètement fatiguée, vous dites, elle n'a plus de désir. C'est pas de sa faute, évidemment, hein, mais il faut retrouver certainement un élan. Et ça se fait par le désir. Alors ensuite, comment, pourquoi, ça c'est chacun, hein, selon sa vie, selon son orientation, selon peut-être ses difficultés personnelles. Hein. Le désir. Vous voyez, c'est pour désirer quelque chose, alors il faut dépasser le faire, donc l'activité. Parce que c'est le désir du bien. Donc il y a une nécessité différente hein, dans le travail. J'ai des mains et des pieds, je ne peux pas tenir en place, donc je vais construire le monde, reconstruire le monde. Bref, je vais faire quelque chose. Dans l'amour, dans la relation personnelle, il ne s'agit pas de construire quelque chose, hein. Je vais plutôt l'abîmer, l'autre, si je l'aime. Et là, c'est plus du tout un travail comme quand je réalise une activité. C'est une rencontre, c'est un accueil de l'autre. Hein, le désir est présent, mais c'est le désir de recevoir de l'autre. Donc, et j'en ai besoin. J'en ai besoin. Mais ce n'est pas la même nécessité que dans le travail. C'est ce qu'on appelle même une gratuité. Parce que ce n'est pas dans l'ordre de la réalisation. Quand j'aime quelqu'un, je ne vais pas transformer cette personne. C'est même plutôt l'inverse. Me laisser transformer par elle. Ah oui, ça c'est plus proche de l'amour. Et transformer, oulala, c'est mal parti. Hein. Là, on aboutit à des catastrophes si les fiancés, surtout les femmes, hein, oui, il a tel défaut, mais je vais. Oulala, nous sommes dans l'espérance. Hein. Mais non, on se laisse plutôt transformer. Parce qu'on a un désir, et un désir vrai, un désir profond. Bon, je m'arrête là, mais plus on a ce désir spirituel, plus on devient une personne humaine. En naissant, bien sûr qu'on est les personnes humaines, c'est pour ça qu'on ne peut pas supprimer des petits êtres humains. Mais la personne humaine, elle grandit, elle devient de plus en plus ce qu'elle est. Et c'est pas ni seulement, ni d'abord par la connaissance. Il y a les grands scientifiques. Très bien, on les écoute hein, avec joie, c'est un sujet qui nous intéresse, ça nous intéresse, mais est-ce qu'il y a des personnes humaines là ? S'ils ne sont pas animés par un amour, s'ils ne vivent pas des relations profondes, il y a plus un savant devant nous qu'une personne humaine. C'est dommage. C'est dommage. Le savant, c'est une personnalité. Oui, c'est un type de personnalité, mais c'est pas ça qui définit la personne humaine. C'est l'amour. Bon. Rentrons dans l'enseignement de Jésus sur l'adoration en esprit et en vérité. Vous voyez comment, au verset 7 du chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean, Jésus dit « Donne-moi à boire ». Donc il y a un désir de Jésus qui semble bougrement terrestre.
Alors, si on lit les quelques versets qui précèdent, on voit que Jésus est seul, assis au bord du puits. D'ailleurs, c'est le puits de Jacob, hein, il y a tout un historique hein, qu'on pourrait découvrir. Les disciples sont allés acheter de la nourriture. Bon, bah, très bien, c'est banal. Ah, oui, ce qui ne l'est peut-être pas tant que ça. Dirions-nous comme croyants, pour rencontrer la Samaritaine, la femme samaritaine, Jésus a éloigné ses disciples pour se trouver seul auprès de la Samaritaine. Il faut bien que le Seigneur utilise un petit peu sa connaissance de ce qui doit arriver, de ce qui va arriver. Il ne met pas de côté à aucun moment sa divinité. Donc il sait qu'en restant seul, au bord du puits, il est fatigué par la route, donc il peut s'asseoir. Parce qu'il revient de Jérusalem, où il a prêché forcément l'amour du Père, et il remonte en Galilée. Ah ben oui, mais il faut passer par la Samarie, et là, c'est quasiment passé par un pays étranger. On va le voir. Donc vous voyez, la rencontre. Jésus il a voulu être seul pour rencontrer cette femme. Et tout d'un coup, tiens, il y a une femme qui arrive. Et Jésus, une femme, et donne-moi à boire. Elle est venue puiser de l'eau, elle a un seau. C'est tout l'attirail nécessaire pour cette noble activité, mais très, très simple, hein, très matérielle, pourrions-nous dire. Ah oui, c'est la vie, c'est peut-être la survie. Hein. Donne-moi à boire. Donc, vous voyez, dans cette recherche du désir spirituel, Jésus est en vue, mais il faut encore l'établir, mais on va le voir, j'espère. Jésus exprime un désir que la femme peut réaliser très facilement. Celui de plonger le seau. Alors, le puits est profond, hein. Mais donc il y a la corde, il y a la poulie, il y a tout ce qu'il faut. Je ne sais pas comment ça se faisait à l'époque, hein, mais en tout cas, il y a un seau. Donne-moi à boire. Donc, voyez un petit peu, on pourrait longuement parler, hein, mais on ne va pas le faire maintenant. Hein. Vous voyez un peu l'humilité de notre Seigneur. Il est venu pour sauver l'humanité, et voilà qu'il rencontre une femme. Il lui demande, donne-moi à boire. Bon, ça, il n'y a que Dieu qui pouvait imaginer des choses comme ça. Nous, on dirait, mais il va perdre son temps avec une pauvre femme, là. C'est quoi cette histoire? Mais oui. Sauver l'humanité, ça va passer par la rencontre avec cette femme. Et toute l'humanité, et nous aujourd'hui, grâce à cette rencontre, on va comprendre merveilleusement tout l'Évangile. Et donc aussi notre vie. Donne-moi à boire. Voilà. C'est les ruses du bon Dieu. Il sait ce qu'on est. Il sait qu'on est des serviteurs. Et que tout le monde est capable de prendre le seau et de puiser. Voilà. Donc vous voyez comment Dieu s'adapte à l'homme, comment il vient à notre rencontre. Il va nous demander ce qu'on peut lui offrir. Comme c'est simple, comme c'est beau. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? Ah ben c'est surprenant.
N'importe qui d'entre nous, on aurait. Tiens, bon, on ne connaît pas cet étranger, là, on ne sait pas qui c'est. On aurait mis le seau dans le puits et puis on leur donnait à boire. Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Catastrophe. À la demande de Jésus, mais c'est la demande de Dieu. La femme oppose une sorte d'obstacle sociologique. Ah ben ici on est en Samarie et normalement les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Et inversement, il y a une haine depuis plusieurs siècles entre les deux. On n'y peut rien. Enfin, il n'y peut rien. Vous savez, pour Jésus, c'est haine dans sa nation, mais entre deux morceaux de sa nation, évidemment, il y a une histoire, hein, il y a des raisons. On verra dans la suite, hein, mais c'est insupportable. Que des hommes ne se parlent pas parce que l'arrière-grand-père a fait ceci et que c'est transmis par les générations et que ça va continuer l'inimitié entre les deux familles. Autrement dit, c'est tout à fait mortel cette histoire et il n'y a pas moyen d'en sortir. Et nos villages, peut-être, hein, en sont peut-être pas remplis, mais ça existe tout proche de nous, et peut-être en nous. Hein. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, première réaction, l'opposition à la parole de Dieu de cette femme, une espèce de tradition négative entre les deux parties du pays de la Palestine. On ne se parle pas. Bon. Jésus répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié. Elle t'aurait donné de l'eau vive. » Si tu savais le don de Dieu, autrement dit, Jésus n'est pas venu résoudre les questions. Il va pas arranger les choses à notre place. Lui, il est venu pour apporter la parole de Dieu. Il est venu pour sauver. C'est ce qu'il fait. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez, c'est une parole, hein, une parole de Dieu, une parole de Jésus, qui ne répond pas, hein, comme souvent, ou pas directement à la question posée, parce qu'elle n'a pas de sens, et surtout devant Dieu, mais c'est plus une attitude d'écoute. Hein. Si tu savais le don de Dieu, voilà comment commence, ou continue plus exactement, la pédagogie de Jésus pour que la Samaritaine ait un vrai désir. Si tu savais le don de Dieu. C'est toi. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. C'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc il y a deux choses. Connaître le don de Dieu et connaître aussi celui qui donne ce don. Il t'aurait donné de l'eau vive. Alors voilà. La Samarie, on parle d'abord de l'eau à boire, hein, pour que le corps vive et puise pour sa famille. Hein, bon. Et Jésus parle aussi de l'eau, mais à l'eau vive. L'eau vive.
Hein. L'eau, elle peut exister dans deux conditions. Soit une eau qui est enfermée dans un bocal, qui est enfermée peut-être dans le puits. C'est une eau qui stagne. Et puis il y a la source qui coule. Vous voyez, ça c'est l'eau. Ah, elle vient de la source. Et on peut remonter pour chercher la source. Ah, c'est là la source. C'est ce qu'on appelle l'eau vive. L'eau vive, alors, et l'eau que Jésus est venu apporter, c'est l'eau reliée à sa source. Alors évidemment, elle ne va rien comprendre. Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive? Donc on est bien d'accord qu'elle n'a pas compris, évidemment, ce que Jésus disait. Qu'est-ce que c'est que cette eau, puisque tu n'as rien pour puiser? Donc voilà. Deuxième obstacle que la Samaritaine oppose à la pédagogie de Jésus, le seau. Voilà. Elle a une supériorité sur Jésus, c'est qu'elle a un seau et Jésus n'a rien. Eh bien oui, quand Dieu vient dans le monde, il est nu, il faut que Marie l'emmaillote dans des linges. C'est même un signe pour les bergers. Eh bien, il n'est pas venu avec un seau, vous vous rendez bien compte. Donc vous voyez la supériorité. Tu as un seau. Donc de quoi? De quelle eau? De quoi s'agit-il? Moi j'ai un seau, toi tu n'en as pas. Vous voyez, deuxième obstacle, pourrions-nous dire. D'où l'as-tu donc, l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? On pourrait rajouter, donc c'est encore un obstacle, mais tu n'as pas de seau et tu parles de l'eau que tu vas donner. Est-ce que tu es plus que Jacob? Donc c'est le patriarche, Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Nous sommes dans les commencements de la foi biblique. Donc c'est la première alliance. Donc c'est très important et très grand. Historiquement, Jacob a donné ce puits à la descendance, et les Samaritains se reconnaissent de la descendance de Jacob. Bien sûr, les Israélites aussi, mais pas de la même manière. Où entre-temps, il va se passer des choses qui vont faire que la mésentente entre les Juifs et les Samaritains va se réaliser. Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? Vous voyez, donc la tradition religieuse, cette fois, ne correspond pas à ce que tu es en train de dire. Es-tu plus que Jacob? Autrement dit, tu n'es pas plus grand que Jacob, tu ne peux pas parler de l'eau, tu n'as pas de seau. Moi, j'ai un seau. Vous voyez, c'est ce que je disais en commençant, le seau représente l'efficacité. Il faut réaliser un travail, n'est-ce pas, pour puiser de l'eau, on est bien d'accord, avec cet instrument qui s'appelle le seau. Aujourd'hui, on pourrait tout à fait dire, mais c'est l'ordinateur, l'instrument aujourd'hui, le seau, on a un petit peu dépassé, le puits, nous c'est le robinet, bon, s'il est en panne, il faut remplacer le joint, bon. Mais l'ordinateur, avec tous ces moyens techniques, technologiques, c'est aussi, je crois que c'est l'instrument aujourd'hui. Efficacité.
Ça ne va pas plus loin, rassurons-nous, mais ayons conscience de cela, que c'est l'efficacité. Nous avons dit pour commencer que si la personne humaine se réduit à l'efficacité, ben, elle n'est pas encore devenue une personne humaine. On est bien d'accord. Bon. Donc vous voyez, sa supériorité sur Jésus, c'est le sceau. Et c'est la tradition des Samaritains, c'est notre père Jacob. Jésus lui répond, « Quiconque boit de cette eau aura soif de nouveau. » Ah, il y a un moment important là, quiconque. Jusqu'à présent, il parlait à la Samaritaine, et il y a quelque chose de nouveau, là, c'est le quiconque boit de cette eau. Vous voyez? Du coup, c'est tous ceux qui boiront de cette eau, ils auront encore soif, parce qu'elle vient du puits. Il faut venir tous les jours. Et si on regarde bien le texte, le début du chapitre 4, on voit qu'elle vient à midi. C'est quoi ça, midi? Ben, c'est en plein soleil. Vous connaissez des gens qui travaillent en plein soleil? Non, ça ne va pas. En plein midi. La 6e heure, c'est 6 heures après le lever du soleil, on est bien à midi. Non, tous les gens vont le matin de bonne heure ou le soir. Les femmes, elles savent bien qu'il faut aller le soir. C'est moins chaud. Eh ben non, celle-là, elle vient à midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre. Elle était mal vue. Oui. Et bien sûr. Elle était mal vue par les gens du village. Donc voilà. Alors, peut-être qu'elle était mal vue, sûrement. Mais peut-être qu'elle-même ne voulait pas les voir. Donc, elle préférait être sous le soleil, faire la corvée tous les jours, parce que l'eau, c'est tous les jours, hein, il n'y a pas d'histoire. Hein. Mais ne pas rencontrer. Ah ben, midi, on est sûr qu'il n'y aura personne. Vous voyez un petit peu? Encore un petit détail qui augmente un petit peu la charge pesante de cette femme. Vous voyez le désir de cette femme. Pour l'instant, elle vient chercher de l'eau, mais c'est probablement la corvée, ou du moins une des corvées, parce qu'à mon avis, c'est pas la seule. Hein. En tout cas, celle-ci est relevée par l'évangéliste. En tout cas, Jésus dit, qui boira de cette eau aura soif à nouveau. Donc, il n'y a pas de rassasiement. La corvée, c'est tous les jours. On n'y peut rien. C'est fait comme ça. Il faut être un peu efficace, sinon, si on ne ramène pas de l'eau à la maison alors qu'on était parti en chercher, ben ça ne va pas. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Voilà, on va de plus en plus vers la révélation de ce que Jésus est venu apporter à l'humanité. Une eau, donc c'est bien de l'eau, c'est l'adaptation de Jésus, hein, et l'eau, on sait ce que c'est. Hein. On sait qu'on peut avoir soif, hein, et quand on vit dans des pays chauds, hein, quand on vit en Afrique ou ailleurs, hein, quand on a eu soif dans notre vie, on sait ce que c'est que l'eau. Hein. On sait le prix de l'eau. Hein. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Donc l'eau que vient apporter Jésus, elle devient source. Donc elle relie à la source. Ça veut dire que de quelque manière, on n'a plus besoin de faire une corvée. C'est ce que va comprendre la femme samaritaine. Alors, et donc la réponse, c'est bien ça. Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. Évidemment, le quiproquo est entier. Hein.
elle voit la corvée qui est en train de disparaître si par bonheur cet homme-là est capable de nous donner une eau avec laquelle on n'aura plus soif. Jésus ne va pas essayer de lui faire comprendre par des raisonnements philosophiques ou théologiques, hein, parce qu'elle ne peut pas les recevoir. Non. Jésus va lui donner ce qu'elle attend, mais évidemment, on ne parle pas forcément de la même chose. Mais voyez, ça y est, Seigneur, donne-moi cette eau. Qu'est-ce que c'est? Le premier désir que la femme est en train d'exprimer. Alors elle se trompe complètement, évidemment, de ce que ça peut être cette eau vive, mais elle a quand même un désir. Ça y est, on n'est plus dans la corvée quotidienne, en plein midi. Vous voyez ça? Voilà, Jésus a réussi. Un désir est exprimé. Vous voyez, parce que sans désir, et ça je veux le souligner et le répéter, parce que c'est pour vous et c'est pour le monde d'aujourd'hui, sans désir et sans désir vrai, on ne peut plus recevoir le don de Dieu. On ne peut plus recevoir la grâce de Dieu alors qu'il est venu pour nous la donner. Le désir. Eh bien, cette femme, elle a beau, hein, vous avez vu tous les obstacles qu'elle a posés à la parole de Jésus, hein, et au don de Dieu finalement. Ça y est. Émerge le premier désir. Bon, ben Jésus a réussi. C'est pourquoi il va changer de sujet. Parce que ce n'est pas suffisant, hein, le désir. Alors c'est un petit désir, mais bon, ça ne suffit pas. On va voir. Va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Une autre fois, Jésus exerce sa connaissance divine. T'as pas une mari? Ben non. Tu dis vrai. C'est pas Jésus qui lui a dit, oh là là, t'as vu tous tes maris là? Non. Il pose la question. Vous voyez, il a d'abord fait surgir en la femme, fait naître en la femme un désir, et ensuite il dit, va chercher ton mari. Jésus n'a pas besoin de voir le mari. Il va venir, à la fin du texte, il va venir sûrement avec tous les autres. Donc, Jésus n'a pas besoin du mari. Par contre, il a besoin qu'elle fasse un petit pas en plus, c'est qu'elle se mette un petit peu dans la vérité, quoi. Donc, avec le désir, il y a l'aspect de la vérité. Et la vérité, c'est pas le chat de la voisine qui a mangé un rat empoisonné, vous voyez, et puis pas du tout. Non, la vérité, c'est une vérité de vie, c'est une vérité de sa personne. C'est une vérité que pour l'instant, elle n'accepte pas et elle se cache. Et elle est méprisée, parce que tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde connaît qui elle est. Les 5 maris, c'est-à-dire elle court après les hommes et elle n'a jamais fini. Donc c'est des échecs successifs dans une dimension profondément humaine. La pauvre, elle est complètement rétamée, quoi. Après autant d'échecs de la vie affective, qu'est-ce qui peut bien rester d'une femme, hein, ou d'une personne? Je n'ai pas de mari. Voilà, c'est gagné. Elle est dans la vérité. Elle se met dans la vérité. Elle accepte tous ces échecs.
et ils sont mis devant Dieu, hein, devant Jésus, c'est quand même devant Dieu, à la lumière de Dieu. Jésus va lui faire aucun reproche, il n'en a pas fait jusqu'à présent. Mais enfin, non seulement elle a exprimé un désir, mais elle est vraie. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Voilà. Et en plus, elle commence à toucher Jésus un peu plus proche par rapport à ce qu'il est. Et comment il est prophète? Il est plus que ça, il est même le Dieu des prophètes, n'est-ce pas? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Autre surprise dans cette rencontre, c'est elle-même qui pose la question de l'adoration. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Voyez, l'eau. On est passé de l'eau à boire, hein, qu'elle est venue puiser, cette femme, à force de corvée, à l'eau vive, à ce qui a réveillé cette femme. Puis elle s'est mise dans la vérité, aidée évidemment par Jésus, hein, donc voilà, elle peut respirer un petit peu, parce qu'enfin, pour une fois, elle n'a plus besoin de se cacher, mais surtout à elle-même, n'est-ce pas? Surtout à elle-même. Se reconnaître tel qu'on est, sans cela, on ne peut pas recevoir le don de Dieu. On ne peut pas recevoir le don de Dieu. S'accepter tel qu'on est. Voilà, elle le fait. Et alors, c'est elle-même du coup qui pose la question de l'adoration. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que plus profondément que les échecs affectifs, et pourtant hein, ça brise une personne, hein, un mari, 2 maris, 3 maris, c'est le 6e, bon. C'est désespérant, il n'y a pas d'avenir là-dedans, qu'est-ce qu'il y a comme désir et comme bonheur? Bon, je ne réponds pas. Mais voilà, voilà que son désir renaît et ce qu'elle exprime à travers l'eau, hein, à travers l'eau vive, c'est la question de l'adoration. Ça veut dire qu'au fond, la question la plus importante qui se cachait même sous les échecs de sa vie affective, c'est la question de Dieu. Vous voyez comment l'Esprit Saint réalise, hein, parce qu'au fond, du coup, quand elle pose la question de l'adoration, mais ça y est, c'est l'Esprit Saint qui la conduit. Hein. Elle accepte de se laisser conduire. C'est plus elle-même. Non, c'est l'Esprit Saint. Et donc elle découvre elle-même que sous ce manque de désir, tiens, le manque de désir, c'est parce qu'il n'y a plus de vie affective. Et la vie affective qui est complètement mise en échec, donc c'est la pauvre personne humaine, elle est quasiment morte, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien de spirituel. Ah ben oui, mais ça vient plus profondément encore du défaut d'adoration. Elle n'adore pas. Elle n'est plus en relation avec Dieu. Et alors, elle met le doigt sur une difficulté réelle, historique. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Oui, il y a une raison, c'est une raison historique. Et ça, Jésus va être heureux de l'entendre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit, comme les Juifs, évidemment, il n'y a pas de relation, donc on ne va surtout pas au temple. Justement, nous, on a la montagne, et historiquement, les Samaritains avaient construit
un temple, sur le lieu dit dans la montagne, Garizim. Bon. Ah oui, mais les Juifs ne peuvent adorer et ne veulent adorer qu'à Jérusalem, tandis que les Samaritains adorent dans la montagne. Vous voyez? Donc, et on est bloqué. Et cette femme est bloquée. Et cette femme a eu la question, petit enfant peut-être, au moment de sa première communion. Ah ben ça ne se faisait pas. Donc, mais quelque chose de semblable. Et la question ne s'est pas résolue. Et bien c'est maintenant, ou jamais, qu'elle doit résoudre cette question. Et c'est elle qui surgit. Et c'est bien plus important, et pourtant, bien plus important que la question des maris. Donc, ça, c'est très important à voir, que tant que la relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle doit être, on n'a pas réglé nos problèmes. Nos problèmes personnels, nos problèmes communautaires, mais je dirais surtout personnels, c'est pas vraiment réglé. Et vous voyez, la femme, elle y arrive tout de suite. Et donc, nos pères ont adoré. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Donc, est-ce que Jésus va rentrer cette fois et choisir les bons et puis désigner les mauvais? Pas du tout. Vous, non. Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Voilà. Jésus résout le problème. Non, ce ne sont pas les Juifs. Ce ne sont pas la manière juive d'adorer Dieu qui est la bonne. Et ce n'est pas non plus la manière des Samaritains d'adorer Dieu qui est la bonne. Non. C'est pas du tout ça. Donc vous voyez, au-delà. Jésus va aller au-delà de ces deux formes différentes. Vous voyez le problème de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Où est-ce que tu vas à la messe, toi? Ah ben, je vais à la messe à la paroisse. Et toi? Ah ben, à Saint-Pie V, chez les tradis, chez les mais on est dans des formes différentes. C'est évident que les formes différentes opposent les gens. Mais est-ce qu'on veut réunir les gens? Jésus, oui. Donc, c'est pas du tout les formes, c'est pas très intéressant tout ça, mais on doit bien en avoir. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Bon, car le salut vient des Juifs. Pas très facile à comprendre, mais il s'agit de connaître. Il s'agit de connaître qui on adore. Voilà. En tout cas, s'arrêter à la question comment on fait, hésiter toute sa vie, où est-ce qu'on va, dans telle église, dans telle manière, tel curé, oh voilà là, on n'adore pas. C'est qu'au fond, on ne veut pas adorer. Vous voyez? Jésus débusque ça. En tout cas, il révèle la véritable adoration. Adorer ce qu'on connaît. Alors, il y a rester avec ce devoir de connaître vraiment Dieu. Il y a une connaissance. Bon. Nous connaissons, nous, ce que nous adorons. Donc, c'est lié aux Juifs. C'est lié aux Juifs. Alors, historiquement, les Samaritains n'adoraient pas avec une foi aussi pure que les Juifs. Donc, il y a une pureté plus grande chez les Juifs que chez les Samaritains. Il y avait plus d'idolâtrie chez les Samaritains que chez les Juifs, même si le combat a toujours été très fort. Le combat contre les prophètes, c'est ça qu'il désignait, l'idolâtrie. N'empêche que c'était moins sensible chez les Juifs que chez les Samaritains. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de relation.
Bon, le salut vient des Juifs, hein. On pourrait tenter d'expliquer, c'est pas facile. Hein. En tout cas, Jésus est juif. Jésus est juif, donc le salut vient bien des Juifs. Et puis des Juifs, parce que là, les Juifs, du coup, ont une meilleure connaissance de Dieu que les Samaritains. Bon. Mais il ne résout pas complètement le problème. Hein. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Vous voyez ? C'est pas dans le temple qu'il faut adorer Dieu. C'est pas en dehors du temple, sur la montagne. Ah, moi je me sens bien, il y a un chêne là-bas. Il y a un chêne, je ne vous le dis pas, parce que je vais être seul sous mon chêne, qui est très, très beau, très grand. Il n'y a que là que je peux adorer. Jésus va dire, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ça y est, dépassement de la forme par l'intériorité, la forme extérieure. J'ai pas d'abord besoin d'aller à droite ou à gauche, de choisir la forme. J'ai besoin d'intérioriser l'adoration. L'adoration, celle que propose Jésus en tout cas, hein, elle est d'abord intérieure, bien sûr ensuite extérieure. Je dois quand même choisir une forme extérieure. Mais si je suis baptisé dans l'église, écoutez, normalement, j'ai un lieu qui m'est donné avec mon baptême. Le baptême nous inscrit dans l'église. Et telle église, la liberté viendra à l'intérieur de cette église. Hein. Car ce sont les tels adorateurs que cherche le Père. Vous voyez, cette nouvelle adoration, en esprit et en vérité, nous relie au désir du Père. Vous voyez le désir. C'est pas que les hommes qui ont un désir, c'est Dieu. Hein. Jésus exprime le désir de Dieu, donne-moi à boire. Mais le vrai désir de Dieu, c'est Dieu qui recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà. Et donc, on sait que Dieu va essayer par tous les moyens qu'il y ait des hommes et des femmes, bien sûr, hein, qui adorent en esprit et en vérité. Le reste, ça n'a pas tellement d'importance. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Et donc, adorer en esprit et en vérité, puisque c'est ça que recherche le Père, c'est le désir de Dieu, hein, c'est, vous voyez, un peu comme ce qu'est devenue la Samaritaine, là, elle agit maintenant, dans la fin du dialogue, comme si elle était sous le souffle de l'Esprit Saint. L'adoration, la question de l'adoration. C'est pas seulement la Samaritaine, hein, c'est la Samaritaine aidée par Dieu, donc l'Esprit Saint, qui ramène à la surface ce désir, ce qu'il y a de plus profond en nous, et donc la vitalité la plus forte en nous, c'est celle de Dieu, et donc de l'adoration, c'est-à-dire de notre relation avec Dieu. Donc, ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Donc un acte spirituel, et un acte spirituel, on n'est jamais seul pour le vivre, pour le faire. Non. Si c'est un acte spirituel, normalement un amour, hein, et un amour
désintéressé, parce que si on est intéressé en aimant, on abîme l'amour, en tout cas on abîme, oui, on diminue l'amour et on abîme l'autre personne, celle qu'on est supposé aimer. Mais si c'est un amour désintéressé, là c'est spirituel. Donc on n'est pas seul à exprimer ou réaliser ce désir, c'est Dieu lui-même qui est là. Mais ça veut dire qu'on a besoin d'être connecté. Et c'est toute notre vie, par le désir, qui peut être connecté à Dieu, qui peut rester mu par le Saint-Esprit de Dieu. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous dévoilera tout. Jésus lui dit, c'est moi, celui qui te parle. Donc, vous voyez l'enchaînement? C'est extrêmement rare dans l'Évangile que Jésus dise « Je suis le Christ ». Il peut dire « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie », mais le Christ, non. Et il le révèle à cette femme. Parce qu'elle est devenue capable. Elle est devenue capable de recevoir cette plus haute vérité que tout ce qu'est Dieu, c'est présent à elle. Tout ce que Dieu veut, elle le connaît maintenant. Il ne veut que des adorateurs en esprit et en vérité. Et il y en a si peu, là, il y en a si peu. Et c'est tellement simple, parce que adorer intérieurement d'abord, c'est tout homme, toute femme, dans toutes conditions. Il n'y a pas du plus et du moins, il n'y a pas des meilleurs et des moins bons. Non, chacun doit rejoindre sa propre intériorité pour adorer Dieu, dans le fond de son cœur. Et la question de la communauté, et la question de la forme avec laquelle je vais adorer quotidiennement, là, il va falloir choisir. Hein, mais d'abord le plus essentiel, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Bon. Comme c'est l'heure de la messe, arrêtons-nous là. Mais on n'a jamais terminé. Hein. C'est passionnant en tout cas. Mais oui, mais c'est un des plus passionnants récits, hein, c'est évident. Et tout est, il y a comme une synthèse là, une pédagogie en tout cas de Jésus, qui est absolument merveilleuse. Et ensuite vous voyez que la femme, elle retourne au village, parce que les apôtres arrivent, donc c'est fini pour la rencontre, hein, c'est cuit, hein, on n'ira pas plus loin. Mais elle a l'essentiel. Donc, elle retourne au village et elle dit, voilà, j'ai rencontré un homme, voilà ce qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ouh là là, catastrophe. Ne serait-il pas, elle a eu cette belle idée de ne pas lui dire, j'ai rencontré le Christ. Non, ne serait-il pas le Christ? Et tous les gens de là, tous ces voisins qui la connaissaient très bien, n'est-ce pas, vont arriver vers Jésus. Et il va rester 2 jours avec eux. Donc là, l'évangélisation merveilleuse. Hein. Ils diront même, ce n'est plus à cause de cette femme que nous croyons, c'est maintenant nous te connaissons, toi, admirable. Est-ce que en vérité, ça veut dire comme la Samaritaine, qu'elle s'est mise à nu, qu'elle se voit? Est-ce que ça peut être simplement une réconciliation? Tout ce qui nous permet d'être vrai. Oui. Oui. Dire simplement, et c'est la dimension, c'est nos frères protestants, dit simplement, moi je demande pardon à Dieu, tout seul, directement. Ça veut dire qu'ils le font souvent pas, n'est-ce pas?
Mais en tout cas, s'ils le font, on peut être encore plus vrai. Le sacrement de la réconciliation, c'est davantage, c'est se mettre davantage en vérité. Parce qu'il y a une rencontre qui se fait. À travers l'Église, qui a cette mission de rendre présent le Christ. Donc on rencontre le Christ dans les sacrements, par les sacrements. Donc d'abord l'Eucharistie, mais aussi bien sûr le sacrement de réconciliation. Pour être plus vrai, bien sûr. Et donc de mieux nous préparer à l'adoration en esprit en vérité. C'est certainement.